Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau produit Lego, mais ce n'est pas une imprimante, ni filament, ni résine, ni même un graveur laser. Non, il s'agit aujourd'hui d'un élément que j'estime être très utile, voire indispensable, et en l'occurrence il s'agit d'un sécheur de filament. Donc on en fait le détail, on en fait le tour, ça n'a rien de très compliqué, mais je vous montre tout ça. Alors, ce nouveau sécheur de filaments s'appelle le H1HT. Ouais, drôle de nom, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. On va en faire le détail. En tout cas, une fois déballé, il était très bien emballé. Le matériel est assez simple. Vous avez le sécheur de filaments, la boîte par elle-même, qui est protégée par mousse extérieure et intérieure. Un pneu fit qui prend place derrière le sécheur pour sortir le filament via un tube et le tube qui est fourni. Il y a également, vous avez un petit sachet de silica gel, vous savez, pour l'humidité, parce qu'il y a un petit logement qui permet de le mettre en place pour aider, même lorsque le dryer est éteint, de pouvoir assécher le filament qui pourrait être présent dedans. Pour ce qui est de le mode d'emploi, alors c'est un mode d'emploi qui sera en anglais. Si j'ai le temps, je le ferai en français. Vous aurez ici, sur la page de gauche, le tutoriel pour son montage et sa mise en route. Et puis, sitôt après, franchement, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous avez les caractéristiques, les éléments qui composent, sauf qu'il n'y a pas deux sachets de dessicant, il n'y en a qu'un seul. Et puis, vous avez ici l'explication du fonctionnement. Franchement, il n'y a rien de très compliqué. C'est assez intuitif. Donc, même si vous ne parlez pas anglais, je vous assure, vous trouverez sans difficulté la mise en route et comment faire. Au niveau de son tableau de commande, rien de très compliqué. Lorsque vous l'allumez, vous avez l'appareil qui vous indique la température à laquelle il est pour l'instant, on va dire la température ambiante. Vous avez ici le taux d'humidité présent. Et puis, vous avez ici, vous voyez, lorsqu'on choisit, on peut choisir la température à laquelle on souhaite et le temps que l'on veut mettre en route l'appareil. Autre commande, le temps, on va retrouver la même chose, même commande, température et temps. Et puis ici, dans le filament, vous avez des pré-réglages. Alors soit on peut choisir d'avoir son propre réglage, tout à fait en bas, vous voyez, vous avez custom, mais sinon pour tous les autres, vous avez déjà des paramètres qui sont déjà rentrés dans la machine. Là, en l'occurrence, j'ai mis un PLA, on met PLA et ça rentre tout seul. Au niveau des réglages de la machine, deux choses importantes. Ici, vous avez la rotation parce que ce dryer a l'avantage, et moi je trouve ça très bien, d'avoir un système de rotation de la bobine à l'intérieur qui n'est pas une rotation permanente, qui se fait une rotation par séquence, c'est-à-dire que pendant le temps de séchage, tous les X minutes, la bobine se tourne pour pouvoir assurer un séchage homogène. Et puis vous avez ici la détection de l'ouverture de porte. Lorsqu'il est en route, si je viens à ouvrir la porte, vous avez un bip d'avertissement. D'ailleurs, attention à ce niveau-là, si vous utilisez le dryer lors d'une impression, alors il faut penser à désactiver ici cette rotation, parce que ça viendrait en contradiction avec l'extrudeur qui pourrait tirer le fil à un moment où la rotation vient le tirer dans l'autre sens. Et puis en dernier, les réglages, vous avez le choix de température exprimée en degrés Celsius ou en Fahrenheit. Par contre, au niveau des langues, malheureusement, vous n'avez que le choix de l'anglais et du chinois, mais pas d'autres langues aujourd'hui en tout cas disponibles. Et puis c'est tout ce qu'on avait. On a également le Restore Factory, c'est-à-dire une remise à zéro des facteurs d'usine. Très sincèrement, je n'en vois l'utilité que si vous avez paramétré des filaments un peu à tout va et puis vous avez besoin de réinitialiser tout ça. Au niveau de à propos, on a simplement le modèle, vous voyez, H1HT, vous avez l'identification, la version logicielle et le fabricant. Et c'est tout ce qu'il y a. Alors sachant qu'il n'y a pas de clé USB, il n'y a pas de connexion Wi-Fi, ça veut dire que s'il y a une mise à jour, pour ceux qui l'ont déjà, je ne vois pas comment ça pourrait être fait. Voilà, ceci dit, il n'y a rien de compliqué sur ce genre de machine.
Et on revient ici au Home où on a les paramètres. On ouvre la machine pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a un petit loguet ici en frontal. Vous voyez, on le lève et il s'ouvre. Et au niveau de l'intérieur, et bien ici, de ce côté-là, on a ici la rotation motorisée. Et de l'autre côté, on a un tube qui est libre. Et puis derrière, en dessous, tout à fait dessous, ici, vous voyez, on a un petit logement dans lequel on met le silica gel, je vous répète, hein, qui vient aider à maintenir un séchage lorsque la machine est inutilisée. Sur la partie arrière, à l'intérieur maintenant, en bas, on a la sortie du filament, avec de l'autre côté le pneu fit qu'on va mettre en place. Et ici, on a une valve, alors qu'il ne faut pas obstruer. Vous allez voir de l'autre côté à quoi ça sert. Voilà, sur la partie arrière du sécheur, on a une partie haute qui est en définitive l'évent et qui permet la ventilation et la sortie de l'humidité. Alors, il y a une membrane à l'intérieur, il ne faut pas la toucher. C'est par là que lorsque le dryer se monte en température, ici, l'humidité ressort. Et puis pour le sortie du filament, par contre, on a soit le pneu fit qui est là avec le tube pour venir alimenter l'imprimante, ou soit éventuellement dans la partie haute, on a une deuxième sortie possible, vous voyez, mais qui est obstruée, et qui sert pour des filaments type TPU ou enrichi en carbone, pour avoir une sortie un peu plus directe sans courbure. Voilà, c'est extrêmement simple sur l'appareil. Mais moi ce que j'aime bien, je reviens là, moi ce que j'aime bien c'est surtout la rotation qui est assurée et qui est quand même super sympa. Voilà, pour mettre en place le pneu fit qui vous est, qui vous est livré, bon, on vient simplement le visser sur la partie arrière, pas besoin de le serrer comme un dingue, et on vient mettre le tube, voilà, le tube qui est fourni, on vient simplement l'emmancher derrière. Vous connaissez les pneus fit, hein, pour libérer on appuie, enfin, c'est assez simple de fonctionnement, et là je viens simplement l'introduire et ici sort le filament. Pour mettre le filament, je vous répète, on ouvre la partie et là je dois vous dire que la qualité de la machine est vraiment d'une qualité que je n'avais pas rencontrée sur un dryer, ce qui fait qu'on peut ouvrir le capot sans que la machine se lève en totalité. Là je vous montre, lorsqu'on met la bobine en place, eh bien la bobine tourne à l'intérieur. Je vous rappelle qu'il y a une partie motorisée qui l'entraîne. La mise en place du filament, c'est somme toute assez simple. On vient passer le filament dans le tube et on fait. Et voilà, je le referme. Et là vous voyez qu'à la sortie de mon tube Boden, c'est pour ça que c'est un petit peu long, hein, on a le filament que l'on met en place dans l'alimentation de l'imprimante. Pour l'installation d'une bobine uniquement en séchage, hein, sans alimentation d'imprimante, eh bien on vient simplement mettre la bobine dedans et on referme et c'est tout, c'est terminé, on peut lancer le séchage. Alors, je vous fais un point de détail parce que j'insiste sur cette fonction. Là, j'ai mis une bobine dedans sans alimentation de l'appareil, c'est-à-dire que j'ai rien au bout de mon tube, hein, ça reste directement dans la, comment dirais-je, dans le sécheur. Lorsque je le mets en route, j'ai un message d'avertissement et vraiment j'attire votre attention sur ce message-là qui vous dit que, eh bien, lorsque la bobine va tourner automatiquement, il faut s'assurer que on n'ait pas de filament. Et attention, cette fonction-là, hop, fait que automatiquement la bobine va tourner. Si toutefois, je le répète, je vais l'arrêter, stop drying, confirme. Si toutefois vous vous servez du sécheur de filament avec une bobine qui alimente une imprimante, alors il faut penser à aller dans les réglages et désactiver la rotation ici. Ce point-là est important parce qu'autrement le moteur du sécheur viendrait contrarier l'alimentation de l'extrudeur. Pour illustrer la qualité de fabrication,
Donc là on a le nouveau et l'égout. Et là vous avez celui que j'utilisais, ou que j'utilise d'ailleurs toujours beaucoup, qui est une gamme de prix sensiblement équivalente à ce que faisait l'égout. Mais par contre l'inconvénient, vous allez voir dans la qualité de fabrication, celui-ci n'a pas de rotation intégrée, c'est-à-dire qu'une fois que la bobine est dedans, elle ne tourne pas lorsque le séchage est en cours. Et à chaque fois j'ai été agacé par ça. Lorsque je cherchais à ouvrir le dryer, eh bien il est tellement léger que, vous voyez, il fallait que je me mette à deux mains pour l'ouvrir. Et là, vous voyez, il y a une bobine dedans. Parce qu'autrement, le verrouillage fait que le matériel se lève. Alors que sur les Lego, vous voyez, je prends ici la gâche et je lève la machine. Le dryer ne bouge pas. Et ça, je pense qu'à l'utilisation, ça va être super génial. Voilà les amis, je vous ai présenté ce sécheur de filaments et Lego. Voilà, moi il me donne une bonne impression. Je vous répète, c'est une coque qui est vraiment, je trouve solide, bien amenée. En plus avec ses bords, je pense qu'on rapidement on verra des fichiers d'impression pour permettre de le stacker, éventuellement le mettre l'un au-dessus de l'autre. Avec ici la sortie arrière, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Il est simple d'utilisation. Et puis ce que j'ai surtout apprécié, c'est la rotation de la bobine. Ce qui manque, à mon sens, là je vous ai montré qu'on avait des temps de séchage qu'on pouvait régler jusqu'à 8 heures de fonctionnement. Je regrette, mais c'est un petit peu compliqué, mais je regrette que par exemple une fonction de détection automatique d'humidité n'ait pas été intégrée, à savoir que dès qu'on arrive à 14-15%, le sécheur s'arrête. Si on monte à 40 ou 50% parce qu'on laisse la bobine dedans, eh bien le sécheur se remettait en route. Bon, c'est pas le bout du monde, mais c'est un petit regret. Le deuxième aussi que j'avais comme regret, qui rejoint d'ailleurs un petit peu le premier, qui était une mise en route permanente. C'est-à-dire que lorsqu'on a des impressions qui peuvent prendre vraiment au-delà de 8 heures, c'était d'avoir un sécheur qui tourne non-stop, tant qu'on ne lui demande pas d'arrêter. Voilà, c'était presque une fonction plus simple sans avoir de détection. En ce qui concerne son prix, et ça je suis surpris, donc la sortie sera le 24 juillet, et son prix annoncé, apparemment pour l'Europe à confirmer, est de 70 euros. 70 euros. Et ça, je trouve que pour la qualité du produit, je trouve ça vraiment très intéressant. Je vous mets le lien dans les commentaires pour que vous puissiez voir directement. Mais très sincèrement, si j'avais un conseil pour toutes les impressions 3D en filament, c'est vraiment d'avoir des sécheurs parce que ça change vraiment la qualité d'impression lorsqu'on a un filament humide ou un filament qui est bien sec, d'autant plus pour des filaments techniques qui sont plus ou moins sensibles à l'humidité, mais certains le sont quand même beaucoup. Voilà, c'est pas très compliqué, je vous ai tout dit, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des remarques, et puis si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, comme on dit d'habitude, et puis à vous abonner. Voilà, portez-vous bien, et puis on se retrouve très bientôt. Au revoir.